Bienvenue sur Ici Beyrouth. La circonscription du Sud 3 est la seule où l'opposition civile a réussi à former une liste commune face au pouvoir, qui plus est dans un bastion du Hezbollah par excellence. Notre invité électoral est Ali Mrod, candidat sur cette liste baptisée Ensemble vers le changement, à l'un des sièges chiites de Bint Jbeil. Ali Mrod, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes professeur de droit. Vous avez fait votre thèse à l'université de Rennes. Vous êtes revenu à Beyrouth en 2014. Vous vous êtes engagé dans la société civile, dans la révolution. Vous êtes issu de la mouvance de gauche et vous avez réussi à contribuer justement à former cette liste commune face au pouvoir, ce qui est un grand défi. Permettez d'abord de vous remercier pour cette invitation. Effectivement, la formation de la liste unifiée dans la circonscription de Sud 3 était un défi politique et un défi aussi, disons, stratégique. Un défi stratégique dans le sens où tout le monde était d'accord. On savait très bien qu'on a des différenciations, on a des points où on n'est pas tout à fait d'accord en tant qu'opposition. L'opposition dans le sens large, c'est-à-dire toutes les mouvances et les personnalités issues de 17 octobre. Et nous sommes engagés pour dire nous allons à ces élections dans une liste unique. Et cela est une question, comme j'ai dit, d'ordre stratégique. Nous considérons que l'opposition à tout le système politique, à toute la classe politique, doit être sur tout le territoire libanais, y compris le Sud. Le Sud n'est pas coupé de ce mouvement de contestation. Nous savons, à partir du 17 octobre 2019, les gens et les manifestants étaient dans les rues, même la veille, à Bint Jbeil, à Nabati, à Kfar Roumaine et à Sour et à Saïda. Donc, pour nous, nous voulons ce lien avec le reste des circonscriptions. Et c'était aussi un défi d'ordre politique car pour arriver à une liste unique avec cette diversité politique, voire idéologique, voire il y a des personnalités, ce n'était pas quelque chose de facile. Et là, je ne peux que remercier l'ensemble des forces politiques et des personnalités. On a pris des décisions quelquefois difficiles. Il y a eu des personnes qui pouvaient être sur notre liste, mais voilà, ce sont les règles de jeu. On a que 11 sièges. Là, on a une liste formée de 11 personnalités, 7 personnes indépendants. Et le reste, ce sont qui font partie des petits groupes politiques ou bien de grands partis politiques. Vous avez mis ensemble plusieurs colorations de gauche, si on peut dire. Ce n'est pas évident, surtout lorsque les positions de ces différentes gauches ne sont pas les mêmes à l'égard du Hezbollah. Quelle position commune pouvons-nous dégager de cette liste? Déjà, la liste n'est pas une liste de gauche. Il y a des groupes de gauche, il y a le Parti communiste libanais, il y a Mouatinat fi Dawla, il y a Nabad el-Janoub, il y a d'autres groupes, il y a aussi des partis politiques présents, même s'ils n'ont pas des candidats comme Munazzamat al-Amal. Mais de toute manière, cette différenciation sur comment on aborde la question de Hizb Allah n'était pas si difficile que ça. C'est clair qu'on se présente contre le pouvoir. Et le pouvoir au sud, c'est Hizb Allah et Harakat Amal. Malgré ces divergences, il n'y a pas d'illusion. Tout le monde dans la liste sait très bien que le pouvoir au sud, c'est Hizb Allah et Harakat Amal et leurs alliés. Et donc, sur ces questions-là, on se présente contre les deux partis les plus forts au niveau national et qui monopolisent la vie politique depuis 3 décennies au niveau du Sud. Alors justement, quel est l'enjeu pour vous, l'enjeu stratégique de ces élections au niveau de la circonscription et au niveau national? Déjà, il faut savoir que ces élections vont former le Parlement qui va prendre les décisions stratégiques pour faire face à l'écroulement, mais aussi à la crise, mais aussi commencer à bâtir les jalons d'un nouveau système économique, financier et même voire politique. Donc avoir le maximum de députés qui représentent 17 octobre et les forces de changement, ça c'est quelque chose de
de très grande importance, surtout si cette présence va être accompagnée par un mouvement populaire et de contestation, car de toute manière, la crise, elle n'est pas arrivée à son bout. On a encore de longues années pour faire face à l'écroulement, à essayer de trouver une solution à tous les problèmes structurels du pays. Donc, au niveau national, il faut être prêt à assumer notre responsabilité au Parlement et accompagner ce choix, on va dire, démocratique par une contestation dans la rue. Là, il y a la question de la restructuration du système bancaire, la question de l'indépendance de la justice, il y a la question de la protection de l'argent des gens qui est maintenant dans les banques. Et toutes ces questions-là vont se faire par des lois. Et donc le pouvoir législatif, il aura un rôle très important. Ça, c'est au niveau national. Au niveau de Sud 3, mais aussi au Sud 2, donc Sour et Zahrani, il y a deux partis politiques qui ont monopolisé la vie politique au Sud. Il y a eu une fermeture de l'espace public, il y a eu une mainmise sur les institutions de l'État, il y a eu une mainmise sur les ressources et avec un système clientéliste jamais vu au Liban. Aussi, il y a l'utilisation de la force militaire et l'utilisation de tout le pouvoir et tout le poids politique et militaire dans la vie politique au Sud. On n'a pas de vie politique au Sud. Et ça, c'est le moment pour casser, pour essayer, pour espérer de casser ce cercle vicieux. 3 décennies où on ne fait plus la politique au Sud. Il y a des gens qui représentent, ils sont là, ils sont forts, ils ont une certaine représentativité, mais l'ambiance imposée n'est pas acceptable. Lorsqu'on a des responsables de Hezbollah qui vont dire ça c'est la guerre de juillet politique, ça c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas à tout moment, si on s'oppose à Hezbollah et Amal, nous essayer de considérer que ces gens-là sont des pseudo-traîtres qui s'opposent ou qui essaient de servir l'étranger ou Israël. Ça, c'est inacceptable et nous refusons ce chantage politique et nous, on va s'opposer aujourd'hui, comme après 16 mai, à cette attitude et cette perception de la vie politique au Sud. Donc vous êtes diabolisé sur les réseaux sociaux, on vous traite sans doute, comme vous dites, d'intelligence avec l'ennemi, etc. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'intimidation que vous subissez ou que vos colistiers subissent, comme les violences par exemple subies par certains candidats en 2018 qui s'étaient portés candidats contre le Hezbollah? Disons que ce qui s'est arrivé à Sarafand samedi dernier avec notre liste en alliance avec eux, la liste de l'opposition à Sour Zahrani. Sud 2, qui est une Sud 2. circonscription différente, mais Tout à fait. l'opposition est la même. Pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, il y avait le lancement de la liste. Il y a eu des partisans de mouvement Amal qui ont installé des barricades sur l'autoroute nationale. Pendant plusieurs heures, ils ont interdit les gens d'arriver à la salle. L'armée libanaise et les forces de l'ordre n'étaient incapables d'ouvrir l'autoroute et de permettre aux gens d'arriver à l'endroit, à la salle. Et ça, c'est une violation flagrante de l'égalité entre les candidats. L'État libanais, il est dans l'obligation de garantir la liberté de rassemblement à tous les candidats, au sud comme au nord, comme partout. Et malheureusement, aujourd'hui, ce qui est arrivé samedi, on n'a eu aucune explication ni du ministère de l'Intérieur, ni du ministère de la Défense, rien du tout. Donc on est en train de créer un climat d'intimidation au sud. Nous, on va pas être intimidés. Nous allons continuer cette bataille politique jusqu'à la fin, d'essayer de casser
ce monopole de la vie politique et d'essayer aussi, c'est pas d'essayer, de continuer notre engagement politique pour après les élections prévues le 15 mai. Pour l'État, pour Hizb Allah, pour Amal, comme pour les autres partis politiques au pouvoir, pour eux, le 15 mai, c'est le moment pour essayer de renouveler leur légitimité interne comme à l'égard de l'étranger. Pour nous, 15 mai, c'est une étape dans un engagement à moyen et long terme. Et nous, on est en train de mener 15 mai, mais nous pensons déjà dès aujourd'hui pour 16 mai. Et ce qu'on est en train de créer au Sud, ça, c'est un corps d'opposition qui va mener la bataille jusqu'au bout, même après les élections. Mais vous semblez limiter la mainmise du Hezbollah au sud. Euh, cette mainmise ne s'applique-t-elle pas sur tout le pays dans son ensemble? Bien sûr, bien sûr. Hezbollah aujourd'hui, c'est le parti qui protège le régime. C'est le parti qui utilise sa force interne et son rôle à l'étranger pour protéger le régime, tout le régime, y compris ses opposants. Et là, c'était clair à partir du 19 octobre 2019 avec le discours du secrétaire général de Hezbollah qui a dit clairement les trois non, les fameux trois non. Non au départ de Michel Aoun, non aux élections anticipées et non à la démission du gouvernement. Donc Hezbollah, c'est le protecteur du régime. Et Hezbollah ne peut pas à tout moment considérer qu'il y a une certaine immunité face à son rôle régional, face à l'idée qui mène la résistance, disons, contre Israël pour avoir une immunité. Hezbollah est par excellence le parti qui contrôle avec ses alliés et avec ses alliés qui sont en alliance avec lui, mais pas ensemble. Donc Hezbollah, avec Amal et avec le parti du président de la République, ils ont la majorité au Parlement, ils ont le gouvernement et ils ont la présidence de la République. Donc il faut qu'ils assument leurs responsabilités et il faut que les Libanais ont le droit de poser les questions sur l'impact du rôle régional de Hezbollah et ses alliés sur la situation politique au Liban, sur nos relations avec les pays voisins et sur l'impact même pour la sortie de la crise. Le pays est en train de payer cher le rôle régional de Hezbollah et cette question ne peut qu'être posée au niveau interne et personne n'a le droit de nous empêcher de poser ces questions au niveau national comme au sud et au niveau local. Les partis politiques comme les Forces libanaises ou le Parti socialiste progressiste qui se positionnent pendant ces élections contre le Hezbollah ne font pas partie de la liste et ne se mêlent pas ont décidé de ne pas se mêler des élections au Sud 3. À la base électorale de ces partis, qui y a peut-être envie de vous élire et qui comprend très bien votre discours, qu'est-ce que vous dites? Déjà, nous, on représente les mouvements de 17 octobre. Et pour nous, on s'oppose à tous les partis qui ont participé au pouvoir pendant et qui font partie même du compromis présidentiel en 2016. Mais en même temps, le choix de ces partis politiques, je comprends, on est dans un pays démocratique, donc ils ont le droit de prendre les choix qu'ils considèrent pertinents pour leur stratégie politique. Mais nous, il y a deux choix au Sud. Il y a la liste du pouvoir, et le pouvoir au Sud, c'est déjà surtout Hizb Allah et Amal, et il y a une liste qui unifie toute l'opposition, cette opposition, on va dire, diversifiée, mais une liste unique, unifiée face au pouvoir. Donc les gens ont le choix. Soit ils votent à la liste au pouvoir, et ça c'est leur droit, soit ils votent pour nous, et c'est leur droit. S'ils décident de boycotter, à mon avis, ils sont en train de soutenir indirectement la liste au pouvoir. Le système électoral, il permet, avec le système proportionnel, avec le vote préférentiel, il permet d'avoir des listes qui respectent ou qui peut intégrer des gens d'horizons différents. Donc pour cela, moi je m'adresse
même à la population en général au sud pour leur dire, on a une chance au sud. Peut-être pour la première fois depuis 3 décennies, on a la possibilité d'avoir des opposants à Hizb Allah et Harakat Amal qui sont capables de représenter le Sud et de représenter toute la nation libanaise, car nous on sait très bien que le député il représente toute la nation libanaise. Je peux comprendre quelquefois les ambiguïtés, ou je peux peut-être discuter et on discute avec des gens de ces partis pour expliquer pourquoi les choses sont allées dans ce sens ou non. Mais en même temps, là, il y a des enjeux, à mon avis, stratégiques et une possibilité de changement au Sud. Soit on va aller dans le sens du changement, soit on va rester neutre. Et à mon avis, être neutre dans ce type de combat politique avec 2 listes, à mon avis, ce n'est pas le choix le plus pertinent. Même si on reproche à la liste de l'opposition, à une partie de la liste, de ne pas être tout à fait opposée au Hezbollah. Opposé à Hezbollah, une fois que les gens sont dans une liste qui s'oppose à une liste où Hezbollah est présenté, les gens sont opposés à Hezbollah. Donc déjà, cette question d'opposition, nous, on ne se présente pas au sud, notre liste contre les partis politiques de Mars ou de Vénus. On se présente contre les partis politiques libanais et tout le monde dans la liste, y compris le Parti communiste libanais, y compris Montenou, Montenat, y compris les 11 candidats, savent très bien qu'ils s'opposent à Hezbollah, à Harakat Amal. Donc essayer de reprocher à des gens qui s'opposent clairement, qui sont en train d'être intimidés, qui voient tous intimidés sur les réseaux sociaux. Et il y a ce discours qui considère qu'on est dans le camp d'Israël et tout ça. Tout ce discours-là est une preuve que cette liste s'oppose. Et surtout, il faut entendre ce que Hizb Allah et Amal sont en train de, comment ils abordent et leur perception de notre liste pour que les choses soient plus claires et sans aucune ambiguïté. Dans la circonscription, il y a 11 sièges, dont 8 sont chiites. Les 3 autres sont réservés donc à la communauté grecque-orthodoxe, druze et sunnite. Où est-ce que vous espérez effectuer une percée ? Déjà, nous, et c'était peut-être l'une des raisons de la réussite de l'unification de la liste, nous, notre bataille, c'est d'arriver au seuil électoral qui est autour de 10%, 9%. Et nous savons très bien que dans cette circonscription, pour des raisons liées à la loi électorale en soi, c'est qu'on n'est pas dans une position peut-être de pouvoir choisir nous-mêmes le siège qu'on peut l'avoir. Donc c'est une bataille, c'est un enjeu politique. Les 11 personnes dans la liste, et ce n'est pas juste un langage de bois, on considère que toute personne est capable de représenter la liste, mais aussi de rejoindre si jamais il y a un groupe parlementaire de l'opposition. Mais vu les circonscriptions, vu les enjeux et vu la stratégie électorale de Hizb Allah, de Harakat Amal, qui ne veulent pas perdre aucun siège chiite, nous pensons que le maillon faible de cette liste vont être le grec orthodoxe, le druze et le sunnite. Ali Merad, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.